OK, alors, c'est important de commencer avec un beau petit dessin pour s'illustrer la situation. On a la Terre, le vaisseau ici, qui se déplace à très grande vitesse V, et on veut aller atteindre Alpha du Centaure ici. On a une distance de 4,2 années-lumière. Première chose que je vous pose comme question, cette distance-là ici, est-ce que vous l'avez considérée comme la distance propre ou la distance contractée entre les deux astres? 4,2 années-lumière. Propre ou contractée? C'est toujours la question qu'il faut se poser. Donc, ici, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est la distance entre la Terre et Alpha du Centaure. On imagine, comme j'ai dit, la Terre est immobile par rapport à Alpha du Centaure. Fait que cette distance-là, ici, sous-entendu, c'est dans le référentiel de la Terre. Bien sûr, c'est dans le référentiel de la Terre. Donc, c'est comme si on pouvait étirer un immense ruban à mesurer entre les deux, mesurer 4,2 années-lumière. Donc, c'est la longueur propre. Donc, ça, c'est notre L0. Parce que quand on écrit une distance comme ça, ben, on peut spécifier ici que c'est la longueur propre, parce que dans le référentiel d'eux autres, ça ne sera pas la même distance. Fait que L0, c'est 4,2 années-lumière, mais dans le référentiel des astronautes, c'est 3,6 années-lumière. Là, avant d'aller plus loin, une chose importante, c'est de définir les événements. Donc, qu'est-ce qui définit, parce qu'il y a comme qu'est-ce qui définit le début de du mouvement? Qu'est-ce qui définit la fin du mouvement, si vous voulez? Fait que là, ici, ce qu'on considère comme le début du mouvement, à partir du moment où on commence à chronométrer, dans le fond, c'est le début du voyage. C'est donc ici, au moment où il quitte la Terre. Puis la fin du voyage, c'est ici, au moment où il arrive sur Alpha du Centaure. Okay? Donc ça, on va le prendre en note. Donc l'événement E1, autrement dit, ça va être quand le vaisseau est ici. Et l'événement E2, c'est quand le vaisseau atteint ici. Donc, on va l'écrire en mots. Dans tous les problèmes de relativité, je vous suggère fortement, en fait, je vous demande là, de l'écrire, l'événement E1, l'événement E2, deux points, puis écrivez en mots chacun des deux événements, les deux événements qui marquent le début et la fin du temps considéré, du temps que vous considérez dans votre problème. Donc, événement E1, départ de la Terre, événement E2, arrivée à Alpha du Centaure. Une fois qu'on a fait ça, voyez-vous, on a distingué L0 et L. On a fait le schéma, on a défini les événements, on est en business. Ben, vraiment, on a bien parti le problème. Puis à partir de là, ça devrait bien aller. Fait que je vous dis, ça vaut la peine de faire tout ce travail-là, même si ça vous paraît peut-être trivial. C'est vraiment, vraiment important. Faites-le parce que pour ça, le reste, ça vous paraît vraiment plus facile, j'en suis convaincu. Ah oui, puis la dernière chose qui resterait à écrire, c'est quoi notre inconnu recherché. Donc ici, ce qu'on cherche, c'est la vitesse. Quelle vitesse doit avoir le vaisseau pour faire le trajet avec une longueur contractée 3,6 AL. Donc, on va appliquer direct la contraction des longueurs. L égale L0 sur gamma, ce qui veut dire que gamma est égal à L0 sur L. Parce que nous autres, ici, on connaît les deux longueurs. La longueur propre entre les deux, entre la Terre et l'étoile, c'est 4,2, puis la longueur contractée telle que mesurée par les astronautes, c'est 3,6. Donc, ça donne un facteur de contraction de 1,17. Fait que ça, c'est notre facteur de Lorentz. Donc, autrement dit, 1,17 est égal au facteur de Lorentz, comme ceci. Alors, à partir de ça, on va aller pouvoir isoler la vitesse directement dans cette équation. Il reste juste à faire un peu d'algèbre. Donc d'abord, je peux inverser la fraction, mettre au carré pour me débarrasser de la racine pour obtenir ceci. Et ensuite, ça va être assez facile d'aller chercher la vitesse. Et vous devriez avoir obtenu 0,515C. En passant, inutile ici de le mettre en mètres par seconde. Comme je dis, quand on a des vitesses astronomiques comme ça, dans le fond, c'est plus facile de se représenter 51,5% de la vitesse de la lumière que juste une espèce d'énorme vitesse de plus que 100 000 mètres par seconde. Donc, je vous demande, quand vous avez des vitesses comme ça, exprimez-les en termes de C. Là, c'est comme plus facile de se représenter ça comme ça. OK, c'est 51% de la vitesse de la lumière. C'est plus facile d'avoir une idée qu'est-ce que ça représente. Alors voilà pour le A. OK. Maintenant, pour la question B, à quelle vitesse doivent-ils se déplacer pour que le voyage dure 24 ans selon eux?
Donc là, la question qui se pose, c'est ce 24 ans-là, est-ce le temps propre ou est-ce un temps dilaté? Avez-vous trouvé cette réponse? Donc, je vous laisse y réfléchir. Est-ce un temps propre ou est-ce un temps dilaté? Cliquez pause puis réfléchissez-y quelques secondes. Est-ce un temps propre ou un temps dilaté? Donc, ce 24 ans-là, qui mesurent eux-mêmes, ils peuvent le mesurer avec une seule montre, c'est-à-dire leur propre montre. Donc, automatiquement, c'est un temps propre. OK? Donc, c'est la principale difficulté de ce genre d'exercice-là, c'est distinguer temps propre, temps dilaté, longueur propre, longueur contractée. Donc, ici, on a 24 ans, c'est le temps propre. Donc, 24 ans, c'est notre T0. On veut savoir que vaut la vitesse. La vitesse est égale à L sur T0. Donc, ça ici, c'est dans le référentiel du vaisseau. On se rappelle toujours quand on applique l'équation de la vitesse, toujours pour un référentiel donné. Donc, si on prend la longueur dans le référentiel du vaisseau, ça va être la longueur contractée. Mais le temps, ça va être le temps propre. Faire attention, le L, ce ne sera pas le même. Vous ne pouvez pas prendre direct le L qu'on avait dans le problème précédent parce que la vitesse a changé par rapport à la situation en A. Donc, on vous demande une nouvelle vitesse, une autre situation. C'est comme un autre... c'est vraiment une autre situation. Donc, la longueur contractée qu'eux vont mesurer, ça ne sera pas la même que celle qui va être en A parce que la vitesse a changé. Fait que là, ensuite, ce qu'on pourrait faire, on pourrait remplacer la longueur contractée par longueur propre sur facteur gamma. Et là, après ça, on pourrait dire que, dans le fond, la vitesse est égale à longueur propre sur temps propre fois 1 sur gamma. J'ai juste réécrit autrement, là. Mais 1 sur gamma, si je l'ai réécrit, dans le fond, c'est la racine carrée de 1 moins V sur C au carré. La longueur propre, c'est 4,2 années-lumière. Et le temps propre, le temps qu'eux vont mesurer, alors c'est ça qui nous est donné dans la question, c'est 24 ans. Et là, dans le fond, on va juste falloir faire un petit peu d'algèbre. Je veux juste vous mentionner que quand on a ici ici, vous voyez, on a des années-lumière, une distance, puis ici, on a des ans. Années-lumière, dans le fond, c'est la vitesse de la lumière fois un nombre d'années. Je vais juste faire une petite démonstration. Mettons que je vous dis, on a 4,2 années-lumière. Mettons que je veux convertir ça en mètres, OK? Parce qu'on est habitué, nous autres, de faire des calculs en mètres, en physique. Fait que mettons que je veux le calculer en mètres. Ben, c'est 4,2 fois une année-lumière en mètres. Mais, donc, une année-lumière, c'est 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Fait que là, il faut que je trouve combien il y a de secondes dans un an, autrement dit. Donc, combien il y a de secondes dans un an? Ben, il y a 60 secondes dans une minute, il y a 60 minutes par heure, il y a 24 heures par jour, et il y a 365,25 jours par an. Donc, autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est que ceci, dans le fond, c'est le nombre de secondes dans une année. Toute cette multiplication-là en crochet que j'ai mis en rouge, ça, c'est le nombre de secondes dans une année, fois la vitesse de la lumière en mètres par seconde, ça donne, dans le fond, le nombre de mètres. Donc, tout ça ici, ça donne le nombre de mètres. Autrement dit, c'est une année-lumière en mètres. OK? Parce que là, j'ai pris le nombre de secondes dans une année fois la vitesse de la lumière en mètres par seconde. Fait que ça donne le nombre de mètres dans une année-lumière. Puis après ça, je fais fois 4,2 parce qu'on a 4,2 années-lumière. Puis là, au dénominateur, on a 24 ans. Fait que là, si on veut convertir ça en secondes, parce que le temps, d'habitude, on travaille en secondes en physique. Fait que là, si on convertit en secondes, on va faire 24 fois le nombre de secondes dans un an. Fait que le nombre de secondes dans un an, ben, c'est ce que j'avais défini dans le crochet rouge ici. Donc, si je le réécris,
le nombre de secondes dans un an, c'est 60 secondes par heure fois 60 minutes 60 secondes par minute fois 60 minutes par heure fois 24 heures par jour fois 365,25 jours par an. Fait que dans les deux cas, les deux crochets, ça représente le nombre de secondes dans un an. Puis ici, fois 24 pour avoir le nombre de secondes dans 24 ans. Mais là, vous voyez bien que ce crochet-là ici va s'annuler avec ce crochet-là. Fait que finalement, il va juste rester ça. Là. Fait que ce que j'ai mis entre crochets ici dans votre calcul, vous ne seriez pas obligé de le mettre. Là. C'était juste pour vous montrer que ça va s'annuler. Fait qu'on va avoir 4.2 fois 3 fois 10 à la 8 divisé par 24. Pardon, j'ai dit 3.2, je voulais dire 4.2, bien sûr. Donc, autrement dit, ici, ça devient 4.2 fois 3 fois 10 à la 8. Donc, vu que c'est des années-lumière, il faut mettre la vitesse de la lumière. Il ne faut pas l'oublier, par contre. Il ne faut pas oublier le 3 fois 10 à la 8. Puis si vous avez tendance à l'oublier, ben faites cette logique-là au complet à chaque fois. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc, 4.2 fois 3 fois 10 à la 8 divisé par 24. Et fait que ça va nous donner en mètres par seconde. Fois 1 moins V sur C au carré. Donc, tout ça, ça va donner en mètres par seconde. Égal V. Fait que rendu là, c'est de faire un peu d'algèbre. Donc, on peut calculer d'abord c'est quoi la valeur de cette constante-là ici. Puis après ça, on va tout mettre au carré pour se débarrasser de la racine. Puis après ça, il va rester à faire un peu d'isolation pour aller isoler le... En fait, il va falloir regrouper les V. Parce que là, vous voyez, on l'a déjà fait, là, mais on a un V ici, on a un V ici. Fait que là, il reste à les regrouper. Donc la suite, ben là, il reste à faire juste un peu d'algèbre. Donc on met au carré pour se débarrasser de la racine, c'est important. Ce terme-là aussi vient au carré, bien sûr. Ensuite de ça, on distribue le facteur 2,76 fois 10 à la 15 dans la parenthèse. On regroupe les V carrés ensemble. Et ensuite, on isole le V carré et on finit par prendre la racine. Donc ça donne 5,17 fois 10 à la 7 mètres par seconde. Et il reste à trouver, en termes de C, on divise par 3 fois 10 à la 8. Ça va donner 0,172C. Donc, il faut aller à 17,2% de la vitesse de la lumière pour que le trajet ne dure que 24 ans selon eux, selon leur propre temps. Donc, il va avoir vieilli là, de 24 ans dans le voyage. En C, à la vitesse calculée en B, quelle serait la durée du voyage selon des terriens restés sur Terre? Donc, vous avez la réponse. Je vais vous laisser terminer en exercice. Voilà qui termine la section.